Pouvez-vous dire au juré qui est le père de cet enfant? Vous n'êtes pas le père, vous êtes l'homme qui m'a violée. Répondez à la question. Le test a-t-il prouvé que je suis le père de cet enfant? Mademoiselle Jordan. Oui, le père biologique, c'est tout ce que vous êtes. Ça faisait longtemps que vous vouliez un enfant. Oui. Et je vous ai donné l'enfant que vous vouliez. Peu importe les explications d'Avery, un juré masculin est convaincu qu'une femme ne peut pas tomber enceinte à la suite d'un viol. Il pense que tout cela n'est qu'un stratagème d'Avery pour le bébé. Le jury a finalement acquitté Purcell de l'accusation de viol. Le coup dur a provoqué la rupture des membranes d'Avery. Benson l'a emmené d'urgence à l'hôpital. La naissance d'un saint garçon lui a réalisé le rêve d'être mère. Avery a décidé d'oublier ses jours sombres. Juste quand elle s'apprêtait à commencer une nouvelle vie avec son fils, Purcell a intenté une action en justice contre Avery au tribunal de la famille, cherchant à obtenir la garde du petit garçon. Il a souligné qu'Avery prenait des médicaments psychiatriques depuis longtemps, n'ayant pas la capacité de s'occuper du bébé. Ne parlez pas comme si j'étais folle et que vous étiez normal. C'est vous qui m'avez fait ça. Oui, vous m'avez violée. Vous avez saccagé ma vie. Purcell a affirmé avoir été acquitté, et a dit que sa richesse pouvait offrir de meilleures conditions de vie au bébé. Il croyait pouvoir remporter à nouveau la victoire. Mais l'avocat d'Avery a présenté les preuves que Purcell l'avait filmé en cachette pendant des années. Ces preuves ont confirmé que ce diable n'utilisait la garde que comme un prétexte, afin de continuer à harceler Avery pour satisfaire son plaisir pervers. Il s'agit de mon fils. Être capable de commettre une agression sexuelle violente et de terroriser quelqu'un fait de vous un père idéal pour un enfant? Votre honneur. Croyez-vous vraiment avoir le droit d'élever un enfant que vous avez conçu en violant une femme? La loi est de mon côté et ce n'était pas un viol. Finalement, Avery a obtenu la garde de son fils. Mais Purcell a insisté pour payer la pension alimentaire. Le juge a décidé qu'il pouvait rendre visite au petit garçon une fois par semaine sous surveillance. Avery a complètement sombré dans la désespérance. Elle a réalisé qu'elle ne pourrait jamais s'échapper de ce diable. Bientôt, le premier jour de visite est arrivé. Avery a décidé de partir d'ici. Benson l'avait averti que c'était un crime. Est-ce que j'ai le choix? Attendez que Purcell commette une erreur. Et là, vous le traînerez en justice. En justice, ça fait 1 an que ce type me viole moralement et la justice n'y trouve rien à redire. Vous l'avez laissé faire. Attendez, si vous prenez la fuite, c'est vous qui risquez d'être envoyé en prison. Mais Avery croyait que c'était le seul moyen de commencer une nouvelle vie. Purcell a attendu longtemps sans voir Avery et le bébé. Il est allé au commissariat pour porter plainte et demander à trouver son fils. Mais grâce aux efforts de Benson, le chef de police a refusé les demandes abusives de Purcell. Où ça? Dans un endroit d'où elle ne peut pas être extradée.